de cette atelectasie. Mais l'existence d'un aspect hétérogène donc, va faire penser à probablement un processus tumoral dont les complications, c'est quoi? Un envahissement des bronches et il y aura une atelectasie d'aval, c'est-à-dire un retentissement d'aval à type maintenant. Là, c'est la partie hétérogène qui va correspondre au processus tumoral. Mais en aval, on verra l'atelectasie qui est un signe indirect. Lorsque l'obstruction est incomplète, donc c'est le mécanisme des soupapes, il va y avoir l'air va rentrer et ne va plus sortir. Donc on va avoir une distension qui est un poumon qui est distendu et dont le volume reste invariant par rapport au mouvement respiratoire. Donc pour apprécier le piégeage de l'air à la radiographie, il faudrait réaliser une radiographie en inspiration et en expiration. Et lorsque le volume pulmonaire reste constant, là, on peut vraiment retenir le diagnostic d'une obstruction, mais partielle, avec un piégeage de l'air. Donc, les signes indirects, ici, il s'agit, ça va entraîner au fil du temps une diminution de volume du territoire atteint et des fois une augmentation du territoire distal par une compensation, c'est-à-dire on a une hypertrophie compensatrice. Et l'hyperclarté est accentuée à l'expiration. Et les signes indirects, il s'agit d'un bombement de la suture vers le côté sain, un refoulement du médiastin, un abaissement de la coupole et un élargissement des espaces intercostaux. Par opposition, en cas d'obstruction complète, on aura une réduction de ces espaces intercostaux. Donc ici, vous voyez une obstruction qui est incomplète. On a une augmentation du volume associée à une hyperclarté expiratoire, un refoulement du médiastin vers le côté sain, ici le côté sain, et un abaissement de la coupole diaphragmatique. Et au sein de ce parenchyme, ici on voit qu'il existe un élargissement des espaces intercostaux. Donc le côté sain, lui, et donc les espaces intercostaux sont normaux, il n'y a pas une hypertransparence pulmonaire et que le volume pulmonaire reste normal. Donc, quels sont les signes qui vont nous permettre d'évoquer une atelectasie ou une pneumonie? Donc, c'est devant une atelectasie, on a une perte de volume et on a un caractère rétractile et une surélévation, le plus souvent de la coupole diaphragmatique ou une attraction de la petite suture. Et les contours sont nets. Alors que dans la pneumonie, le volume peut être normal ou augmenté et ça va entraîner un bombement des suceurs et où au sein de cette opacité, on peut retrouver des bronchogrammes aériques et ou des bronchogrammes, des alvéologrammes. Ici, vous voyez là une condensation alvéolaire qui siège au niveau du lobe supérieur, qui occupe le lobe supérieur. Et là, nous avons une opacité triangulaire à base périphérique. Et ici, qui est caractérise ici, on note une rétraction du lobe supérieur et ici, en fait, une disparition il n'y a pas d'alvéologramme ni de bronchogramme aérique. Ici, vous voyez le caractère surélevé de la petite suture. Et là, nous avons, c'est comme si quelque chose qui s'appuyait sur la suture. Le syndrome de cavitaire, c'est la présence d'une ou de plusieurs cavités néoformées dans le parenchyme pulmonaire. Donc, il s'agit d'une lésion qui est secondaire le plus souvent à une nécrose qui peut être d'origine tumorale et ou infectieuse ou inflammatoire. Donc, il peut aussi s'agir d'abord de mécanisme post-traumatique, c'est-à-dire un traumatisme pulmonaire. Donc, le contenu peut être variable. On peut avoir au sein de ces cavités de l'air ou bien du liquide avec un niveau hydroaérique.
C'est-à-dire, parfois, au sein de la cavité, on peut avoir un processus tumoral pariéto-dépendant et parfois l'existence d'un caillot et ou une greffe parasitaire, telle dans le cadre de ce qu'on appelle de l'aspergillose, qui va réaliser l'aspect classique l'aspect classique de l'alo. Donc ici, nous avons ici, les étiologies sont diverses et variées, mais elles sont dominées par les abcès, par la tuberculose, mais également les cancers excavés. Et ce qui est important devant une image cavitaire, il faudra apprécier les contours, l'épaisseur de la paroi et l'aspect du tissu pulmonaire adjacent. S'il n'existe pas de condensation et ou s'il n'existe pas ce qu'on appelle de verre dépoli. Donc ici, vous voyez une opacité qui est triangulaire à base sous-pleurale et à sommet hilaire. Et au sein de cette opacité, on a une image, vraiment une clarté qui silhouette un tout petit peu cette opacité. Donc, en cas de greffe aspergillaire, on peut retrouver cet aspect. Et là, en cas de suspicion d'une image cavitaire chez un sujet âgé, de surcroît fumeur, donc il faut réaliser un scanner. Et le scanner nous permettra de décrire de façon exhaustive l'aspect de l'image cavitaire. Ici, nous avons une image cavitaire aux parois plus ou moins épaisses, asymétriques, aux contours irréguliers, avec un semblant de niveau hydroaérique, et l'aspect du parenchyme pulmonaire adjacent me paraît normal. Et là, ici, on a un début de... on a une image de verre dépoli parce qu'on a une augmentation de la densité pulmonaire et au sein de laquelle on retrouve des structures vasculaires qui ne sont pas effacées. Ici, nous avons au niveau des apex pulmonaires des images cavitaires et tout autour, aux parois épaisses, tout autour, nous avons ici une condensation alvéolaire, des nodules acinaires qui sont satellites de cette image cavitaire, mais également ici au sein de cette condensation, on retrouve cette image cavitaire et de part et d'autre associée à des nodules, à des infiltrats nodulaires et interstitiels. Le plus souvent, il peut s'agir d'une tuberculose avec ici un foyer qui est actif et une nécrose de cette condensation. Et là, nous avons une image cavitaire aux parois irrégulières, un contenu qui est tissulaire, apparemment qui n'est pas mobile, et associé à un verre dépoli. Donc, vous voyez les contours de cette cavitation sont plus ou moins spéculés par endroits. Donc, il s'agit d'une lésion. Donc, ici, une atteinte du médiastin. Donc, le plus souvent, les éléments du médiastin, c'est le gros vaisseau